T'écoutes Think with Farah, épisode 140, et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi vouloir gagner ta vie avec ton business est une croyance limitante et ce que t'as à gagner de penser différemment et de pulvériser cette croyance limitante. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. L'épisode du jour, il est totalement aligné avec le workshop que je donne le 13 octobre à 14h. Ce workshop, il s'appelle Spiritual Rich Bitch. C'est un workshop Money Mindset pour t'aider à incarner un mindset générateur d'abondance. Il s'appelle pas Spiritual Rich Bitch pour rien, on va parler loi de l'attraction et surtout, on va pulvériser les limites. Et aujourd'hui, j'ai envie de te donner un avant-goût du type de switch de mindset que tu peux vivre et comment ça peut avoir un impact sur ton business. Je vais en plus te raconter un switch de mindset que moi j'ai fait quand j'ai arrêté de vouloir gagner ma vie avec mon business et que je suis passée de générer 1 500 € par mois à dépasser les 20 000 €. Alors tu te doutes bien, il y a du travail qui s'est passé pour passer de 1 500 à 10 000, 15 000, 20 000. Mais par contre, le switch de mindset, il a été super rapide et de mon côté, c'était assez bluffant, la rapidité à laquelle j'ai eu des résultats. S'il y a un truc que je veux que tu gardes en tête aujourd'hui, c'est que ton mindset, il a un impact sur absolument tout ce que tu mets en place dans ton business et dans ta vie. Ton mindset, il dicte tes actions, il dicte tes idées, tes stratégies, ce que tu mets en place, tes croyances, tes peurs, tes croyances limitantes, mais tes croyances positives aussi. Et en plus de ça, il va dicter l'énergie que tu envoies au monde, et donc l'énergie que l'univers te renvoie. Donc il y a un côté loi de l'attraction, il y a un côté travail, et tout ça, ça te ramène des résultats qui sont en réalité le reflet de ton mindset à la base. Je vais pousser une porte ouverte, mais switcher ton mindset en soi, c'est pas ça qui te fait changer de vie. Par contre, c'est les conséquences de changer de mindset. Quand tu changes ton mindset et que tu ancres cette nouvelle identité finalement, parce qu'un mindset, ça représente qui tu es à un instant T, donc il y a quelque chose d'effrayant dans le fait de changer de mindset, parce que du coup, tu abandonnes une partie de toi-même pour aller vers l'inconnu. Mais quand tu développes cette confiance en toi, cette confiance en l'inconnu, là, tu es capable d'incarner un nouveau mindset qui t'ouvre des possibilités immenses. Le changement de mindset en tant que tel, c'est pas ça qui t'amène les résultats. C'est pas du jour au lendemain, hop, j'ai un nouveau mindset, je l'ai intégré parce que j'ai fait une séance d'hypnose, et puis j'ai une nouvelle vie. Non, il y a des opportunités qui viennent, forcément, par la loi de l'attraction. Il y a aussi le travail que toi, tu vas faire. Le truc, c'est que le travail que tu vas faire, quand tu as changé ton mindset, il n'a rien à voir avec le travail que tu faisais avant. Et c'est pour ça que j'ai envie que tu valides dans ton esprit que vouloir gagner ta vie, c'est pas un objectif en soi, et c'est quelque chose qui te dessert plus qu'autre chose. Pourquoi ? T'as besoin de combien pour vivre ? T'as besoin de 2 000, 3 000 € par mois peut-être ? Si t'as répondu moins de 2 000 € par mois, je ne te crois pas. On n'est pas là pour vivre une vie précaire.
2000 € minimum, disons, ok. T'as besoin de 2000, 3000, super. Donc déjà, ça veut dire qu'en chiffre d'affaires, approximativement, t'as besoin de générer à peu près 5000 € à la louche, disons. T'enlèves la TVA, t'enlèves l'URSSAF, et encore, j'ai vu large, mais disons, t'enlèves la TVA, t'enlèves l'URSSAF, t'enlèves les formations, t'enlèves le coaching, t'enlèves les vacances, t'enlèves les outils, le matériel, blablabla. Ça va très très vite, hein. Donc déjà, en voulant gagner ta vie, avec en tête un objectif de 2000, 3000 €, tu sais déjà que tu peux pas vivre ta vie. Parce que tu vas vouloir générer 2000, 3000, alors qu'en réalité, tu as besoin de peut-être 5 ou 6000 pour avoir tes 2000, 3000 €. Parce que ce qui se passe, c'est que l'erreur que font quasi tous les entrepreneurs, c'est de raisonner avec encore en tête l'échelle du salariat. On se met des objectifs de chiffre d'affaires en pensant salaire. La vérité, c'est que tes objectifs de chiffre d'affaires, quand tu veux vivre ta vie, c'est pas un objectif de chiffre d'affaires, c'est un objectif de bénéfice. T'as besoin de 2000 à 3000 € de bénéfices nets par mois pour gagner ta vie. Là, on commence déjà à parler un langage qui est plus à la hauteur de ta position de chef d'entreprise. Être chef d'entreprise, c'est pas nécessairement vouloir générer des millions, hein. Mais par contre, c'est avoir conscience que générer 2 à 3000 € par mois, c'est pas suffisant pour vivre. Et je parle bien d'une vie où tu ne connais pas la précarité. Une vie où t'as pas besoin de compter ce que t'as sur ton compte pour finir le mois correctement, etc. Juste vivre. Et la meilleure façon de te montrer pourquoi c'est une croyance limitante et l'impact que ça a, c'est de te raconter, moi, à quoi ressemblait mon business quand j'avais cet objectif-là, et à quoi il a ressemblé quand j'ai arrêté de me dire « je veux vivre de mon business ». Au début, je facturais 10 € de l'heure, ça me faisait générer, on va dire, 1000, 1500 € par mois. Oui, je sais, c'est ridicule, mais c'est comme ça, c'était le début, j'habitais chez mes parents, j'avais l'impression d'avoir eu une opportunité de dingue parce qu'elle m'avait offert des formations, bref, c'est comme ça fait partie du jeu, c'était ma courbe d'apprentissage. Le fait est que je suis restée bloquée pendant longtemps dans ce schéma-là, parce que j'habitais chez mes parents, parce que je savais pas encore quelle direction je voulais prendre dans ma vie, etc. Et je me disais, bon, si j'arrive à sortir suffisamment pour faire mes courses, payer ce que je dois payer, mon prêt étudiant, etc., c'est bon. Ensuite est venue la question du loyer, etc., etc. Et donc, comment je peux chercher à générer un peu plus ? Mais à chaque fois, c'était vachement limitant, parce que je me mettais comme objectif, ok, pour couvrir cette facture, j'ai besoin de combien ? Donc je dois travailler combien de temps ? Pour couvrir cette dépense, j'ai besoin de combien ? Donc je dois travailler combien de temps ? Rentrer combien de clients ? Etc., etc. Alors j'ai quitté au bout d'un moment le schéma où j'étais à 10 € de l'heure avec cette cliente, mais j'avais encore ce mindset-là. Donc je me suis libérée du syndrome de l'imposteur, je me suis libérée de beaucoup de choses, donc j'avais passé un cap qui était assez énorme à l'époque, et j'ai réussi à avoir mes premiers clients qui me payaient, à l'époque c'était 350 € la journée. C'est pas si énorme que ça pour une consultante freelance, mais c'était déjà carrément mieux que 10 € de l'heure, donc pour moi c'était incroyable. Donc ok, des mois à 2000, 3000, premier mois à 6000 €, etc. Et puis j'oscillais un peu avec ces différents chiffres d'affaires. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment vivre de mon activité. Je pouvais voyager, j'étais digital nomade, je pouvais payer les logements dans lesquels j'étais, mes billets d'avion, etc. Mais j'avais pas encore un chiffre d'affaires suffisant pour avoir une vie vraiment prospère dans mes voyages. Je voyageais, j'étais souvent chez des amis, en auberge de jeunesse, etc. On n'est pas vraiment sur le tableau de rêve des digital nomades qui vivent une vie de ouf, avec du luxe, etc. C'était pas ça. Mais je m'étais pas encore dit, j'ai accès à autre chose. Je me disais à l'époque, c'est un truc de ouf. Je peux voyager et travailler, c'est génial. Même si j'étais limitée financièrement à être en auberge de jeunesse ou des choses comme ça, le fait est que je vivais de mon business. Et à un moment, ça m'a pris comme une claque, entre guillemets, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour générer plus que ça ? Ça, c'est quelque chose qui est très challengeant pour les freelances notamment,
tous les métiers qui facturent au temps, généralement. Donc tu factures, alors à l'heure, c'est pas vraiment une bonne chose, mais tu factures à la journée, à la demi-journée. Tous ces métiers-là, il y a un truc très challengeant, c'est que tu atteins forcément un plateau maximum possible de chiffre d'affaires. Tu vas facturer à la journée, tu travailles à peu près 20 jours par mois, et encore, quand tu as tes clients à temps plein, et c'est sans compter tes congés, sans compter quand tu es malade, enfin bref. En réalité, tu n'atteins jamais ton potentiel maximum de chiffre d'affaires. Et à un moment, l'univers m'a présenté une opportunité. J'ai un grand groupe qui m'a contacté pour un contrat à temps plein. Et ce grand groupe m'a contacté à un moment où j'étais dans un méga boom d'activité. J'avais des clients qui tombaient de partout, etc. C'était complètement fou. Et là, j'ai eu un choix à faire. Soit j'accepte ce client, et du coup, je me sépare de mes anciens clients. Soit je refuse ce client et je garde mes anciens clients. Soit je garde tout le monde. Et c'est là où j'ai pu faire ce switch de mindset en express, qui est je peux changer de business model entre guillemets. Je peux changer ma vision du travail. Je peux changer mon rapport à l'argent et ma capacité à générer de l'argent. Et là, j'ai pris une décision qui a changé énormément de choses pour moi. J'ai commencé à recruter. Alors à l'époque, j'étais pas très expérimentée. J'ai recruté un peu en express, etc. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais le fait est que ce switch de mindset, il m'a propulsé aux 10, 15, 20 000 euros par mois. Parce que d'un côté, moi, je m'occupais de mes clients premium, et de l'autre, je recrutais des gens pour m'occuper de tous les autres petits clients. Toutes les personnes auprès de qui, avant, j'aurais dû dire non parce que mon calendrier était complet, là, je me disais, en fait, ça fait partie de l'abondance à laquelle j'ai droit et que je suis capable de gérer. Ce que je veux te transmettre avec cette histoire, c'est qu'un switch de mindset, ça va changer ta vision. Ça va changer ta façon de gérer ton business, ta façon de travailler, et tu vas commencer à avoir une audace que tu n'avais pas avant, à avoir des idées que tu n'avais pas avant, et à envisager des choses, des stratégies, des process, des trucs tout nouveaux qui t'avaient même pas traversé l'esprit avant, alors qu'en réalité, il n'y a rien de complètement fou ou de complètement sorcier là-dedans. C'est une prise de décision qui est, entre guillemets, banale, mais qui fait toute la différence. Imagine que demain, tu te mets comme objectif de générer 5 000 euros par mois. Imagine les stratégies que tu pourrais mettre en place pour générer 5 000 euros par mois. Maintenant, imagine que tu ne veux pas générer 5 000, mais que tu veux générer 20 000 euros par mois. Ou 20 000 euros en un mois et après prendre des vacances. Enfin bref, on s'en fout. 20 000 euros. Est-ce que tu réfléchirais de la même façon que si tu voulais générer 5 000 ? Est-ce que tu réfléchirais aux mêmes stratégies ? Est-ce que tu aurais la même approche ? Eh bien la réponse c'est non. Parce que quand tu veux gagner ta vie, et gagner ta vie, on a débunké au début, générer 2 ou 3 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas suffisant. C'est bien au début, parce qu'à un moment, tu as besoin de couvrir le minimum, c'est bien, mais moi je suis pas là pour t'offrir une vie de minimum. Je suis là pour t'offrir beaucoup plus. Donc on a validé au début, vouloir gagner 2-3 000, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On se met un palier minimum à 5 000. Déjà, tu te mets un standard. Ton objectif, c'est 5 000 euros par mois minimum. Est-ce que ça veut dire que tu peux pas avoir de la reconnaissance de gérer moins ? Évidemment que non, je suis en train de pousser des portes ouvertes. Est-ce que ça va t'empêcher d'avoir de la gratitude ? Est-ce que ça va t'empêcher de vivre correctement avec moins ? Évidemment que non. Mais comme j'ai dit, je suis pas là pour t'offrir une vie de minimum. Donc, on ouvre son esprit et on commence à chercher plus. Parce que t'es capable de plus. Il y a un truc dont moi je me suis rendu compte quand je suis passée de l'autre côté. Quand je suis passée de générer, on va dire, 3, 4, 5 000 euros par mois à générer 7, 8, 10, 15, 20 000. Et ben, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de différence et qu'il n'y avait rien de très très compliqué en réalité. Si ce n'est le mindset et toutes les conséquences que ça a, donc des prises de décision différentes, des prises de risques différentes, une attitude, une place de leader différente et des stratégies différentes en fait. C'est ça qui fait que tu vas générer un chiffre d'affaires bien supérieur. C'est pas de la magie. Donc oui, quand tu switches ton mindset, il y a un délai avant que tu aies les résultats escomptés.
Mais ce qui se passe dans ce délai, c'est vraiment de la magie. Ce que j'ai envie de t'amener à faire aujourd'hui, c'est conscientiser que tu as un monde d'opportunités qui est accessible, qui est sous ton nez, et qui te demande juste de switcher ton mindset pour le voir. Parce que littéralement, quand j'étais freelance, les clients étaient sous mon nez depuis le début. J'avais juste pas activé le bon mindset pour les attirer à moi. Si tu as envie d'accéder à ton pouvoir de manifestation, à ton pouvoir de création, à un mindset générateur d'abondance, si tout ce que j'ai dit aujourd'hui ça résonne avec toi, eh ben il est peut-être temps pour toi d'entrer dans ta Rich Bitch Era, d'incarner la Spiritual Rich Bitch qui est en toi, d'assumer ta complexité, d'assumer le fait que tu veux plus, que tu es capable de plus, que tu as un pouvoir créateur qui est immense, et que tu es prête à finalement entrer dans cette dynamique que générer de l'argent, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose d'accessible, et c'est quelque chose auquel tu as droit. Le workshop du 13 octobre, ça va être une expérience. Tu peux réserver ta place dès maintenant dans la description de l'épisode, t'as toutes les infos nécessaires dans la page de vente, et si jamais t'as des questions, tu peux m'écrire sur hello@thinkwithfarah.com ou sur mon compte Instagram @thinkwithfarah. Ça va être du live, c'est mon tout premier workshop. Un replay sera évidemment disponible à vie, et c'est aussi mon tout premier infoproduit où je vais vraiment rentrer dans cette énergie spirituelle, dans ce travail autour de la loi de l'attraction, et assumer vraiment cette part de spiritualité que j'ai chez moi aussi, parce que travailler avec la loi de l'attraction, je le fais depuis le début de mon activité. Du coup, si t'es un ou une sceptique de la loi de l'attraction, ce workshop n'est carrément pas pour toi. Mais si t'as l'esprit ouvert, que t'as conscience de l'importance du mindset, et que t'as envie d'adopter un mindset générateur d'abondance, alors je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Voilà, on a fait le tour. J'espère que t'as réalisé à quel point vouloir gagner ta vie était en réalité une croyance limitante et que t'étais capable de bien plus. Je t'invite à découvrir toutes les infos sur le workshop Spiritual Rich Bitch, dont le lien est dans la description de l'épisode. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine!